Vous écoutez le répondeur, issu de l'épisode S406 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 21 avril 2022. Cette émission vous est présentée par Nikon. Cette semaine, exceptionnellement, pas de débrief. Cela n'aurait d'ailleurs aucun sens d'essayer de résumer la discussion que l'on vient d'avoir tous ensemble. Par contre, on t'a prévu une petite surprise. Nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et je tiens à te signaler que tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose d'écouter tout ça. Vous avez 7 nouveaux messages. Papa, je peux le plonger avec toi. Adieu jeune. Bon, avec cette introduction et mon bel accent, je pense que j'ai pas besoin de me présenter. Alors quand on a commencé la plongée, on plongeait n'importe où, sur des lieux sur lesquels on allait avec ma vieille de chevaux. Mais quand on était en club, on était quand même très respectueux des règles de sécurité. Mais vint un jour, où certainement parce que nos grades nous l'ont permis, nous avions le droit de plonger tous les deux officiellement. Quand on nous a annoncé, et je me rappelle encore sur ce bateau au large de la Gabinière qu'on allait plonger tous les deux tout seuls, on était fous de joie. Alors je pense que les moniteurs avaient compris à quel loustic ils avaient affaire, donc ils nous firent moult recommandations, et en particulier la plus importante, surtout vous ne dépassez pas 20 mètres de fond. Alors je me rappelle bien, on a dit oui, on s'est rien dit tous les deux, on s'est équipés, puis on s'est mis à l'eau. Et puis, dès qu'on a eu passé la surface, on s'est fait un seul geste et puis on s'est compris, on va aller voir ce qu'il y a au fond. Et effectivement, ce jour-là, c'est le fond qui nous a arrêtés bien plus bas que les 20 mètres préconisés. Alors, quand on est remonté de notre plongée, on était encore plus fous de joie, on était tout excités, mais il fallait qu'on reste discret parce qu'évidemment, on avait peur de se faire engueuler. Et au bout d'un moment, on a eu quand même des scrupules et puis surtout un dilemme. On s'est dit, mais quand même, il faudrait bien qu'on dise à quelqu'un les vrais paramètres de notre plongée, parce que s'il nous arrive quelque chose dans les heures qui viennent, c'est quand même plus prudent. Et alors, à cette époque, on avait deux moniteurs adorables, Roland et Jean-Pierre. On s'est dit, mais auquel des deux on va le dire? Alors, les deux étaient adorables, mais Jean-Pierre était capable de coups de gueule homériques. Alors, on a choisi Roland. Eh bien, moi, je ne sais pas si c'est ton cas, mais encore maintenant, quand je repense à la tête qu'a fait Roland quand on lui a annoncé notre plongée, j'en ris. Alors voilà mes questions, c'est est-ce que toi aussi tu te souviens de sa tête, au fameux Roland? Est-ce que tu te souviens de la profondeur? Et est-ce que tu crois que Jean-Pierre l'a finalement su? Allez, bis à toi, Jeanne. Bonjour Laurent, c'est Pierre, ton vieux camarade. Écoute, je suis à Carnon, là, devant la mer, il y a des vagues. Qu'est-ce que c'est beau là, les reflets du soleil, cette ondulation, ce sentiment de puissance, d'immensité. Ça donne envie de plonger comme des gamins sur les digues et d'aller explorer un peu ce monde sous-marin. Je voulais te demander si après tout ce que tu as vécu et vu sous l'eau, toutes les beautés que tu as révélées en même temps, qui avaient une vraie valeur scientifique parfois, que ce soit pour le sélacanthe, la reproduction des requins, tant d'autres choses. Je voulais savoir ce qui serait, à ton avis, le plus important entre la beauté, les choses que tu as photographiées, la poésie, la délicatesse de cette vie sous-marine, ou l'intérêt scientifique qu'il y a à comprendre tout ça pour peut-être le protéger. Vaste question, bon courage. Salut Laurent. Bonjour Laurent, je suis quelqu'un de très chanceux aujourd'hui parce que je vais pouvoir parler de Laurent Balesta devant tout le monde et que ce n'est pas tout le monde qui peut prétendre avoir une relation comme Laurent Balesta qui parvient à conjuguer avec beaucoup de talent et d'expertise trois disciplines très pointues, exigeantes et nécessaires que sont la biologie marine, la photo sous-marine et la plongée sous-marine. Et je tiens à lui dire bravo pour ça parce que c'est la seule personne que j'ai rencontrée et qui maîtrise si parfaitement ces trois domaines. Parce que s'agissant du seul domaine des trois que je connais un peu, c'est-à-dire la plongée, j'ai toujours été fasciné par ces protocoles, ces procédures qu'il met au point avec son équipe. Et je me demandais, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une fois où l'ami Laurent, dans ses plongées, se serait retrouvé de l'autre côté
de la ligne jaune? Et si oui, quel enseignement en avait-il tiré pour lui, pour son équipe et pour ses projets futurs? Voilà, Laurent, encore une fois, bravo. Je suis très content pour toi, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire surtout. Continue à nous faire rêver surtout. Tu le fais si bien. Merci. Salut mon Balibalou, j'espère que tu vas bien. Bon, je sais que tu montes la semaine prochaine. Et voilà, c'est juste pour savoir si tu as pu un petit peu t'entraîner à la piscine. Parce que la dernière fois, vu que sur 1 kilomètre, je t'avais mis 100 mètres, et que je suis un pur citadin, ben, j'aimerais bien voir si on retourne à la piscine ensemble ou pas. Merci de me répondre. Oui, Laurent. Bah, écoute, j'aurais une question à te poser. Est-ce que, ça fait plus de 30 ans, je pense, que tu photographies sous l'eau. Est-ce que, un peu comme ce que moi je vois dans ma campagne vosgienne, tu vois, depuis que je suis gamin jusqu'à maintenant, c'est la grande érosion de la biodiversité et puis des habitats. Est-ce que de ton côté, sous l'eau, dans tes mers du sud de la Méditerranée, est-ce que tu as vu également une évolution aussi dramatique? C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu galères à retrouver des espèces que tu voyais il y a 20 ans, 30 ans? Ce serait intéressant de faire ce parallèle. Mon cher Laurent, petit message de Sylvain, ton cousin éloigné, très éloigné même, je pourrais dire, puisque je m'adresse à toi depuis la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, justement, tu la connais bien puisque tu es venu à plusieurs reprises, et notamment en 2015 quand tu es venu présider le Festival de l'image sous-marine à Nouméa. Pourrais-tu nous parler du grand gagnant du festival cette année-là? Celui qui t'a fait mentir au sujet des apnéistes? Celui-là même que tu as fait descendre l'estrade 3 fois, 4 fois, peut-être même plus? Tout comme toi, il excelle dans la photographie, mais avec des moyens et un style tout à fait différent. Sinon, merci pour toutes ces images incroyables que tu nous rapportes des profondeurs, faisant oublier toutes les difficultés techniques de ces prises de vue animalières dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Je pense que tous ceux qui ont essayé de s'y frotter savent combien c'est difficile de sortir un beau cliché de l'eau. C'est toi qui es isolé, parfois confiné, qui te gèle au fond de l'eau, et c'est nous qui savourons bien au chaud, surtout ici, tes photos incroyables. Alors Laurent, pour ta générosité, je te dis un grand Oletti. Papa, il y a déjà une sirène. Suivant, dièse, effacer, 3. Rappeler, 5. Réécouter, 1. Archiver, 2. Tu as donc reconnu, on l'espère, dans l'ordre d'apparition, les voix de Eléa, ta fille, de Olivier Brissac, ton compagnon de plongée, de Pierre Descamps, ton ami avec qui tu as fondé la fondation L'Œil d'Andromède, de Jean-Luc Dainville de la société Aqualung, de Vivian Leménian, producteur, de Vincent Munier, photographe, et enfin de Sylvain Charrière, ton cousin. Ouais. Quel répondeur. Bah non, c'est très, très varié, ouais. C'est très émouvant, très émouvant ça. Ah, on a la larmouille. Alors c'est pas le but. Pendant que Laurent va sécher ses larmes, on tient à remercier une certaine Caroline B Oui. et une certaine Sylvie J qui se reconnaîtront. Eh ben non, je suis dans le désordre. Bon, ma fille, je lui répondrai directement ce soir. J'irai la réveiller, tiens, pour lui répondre. Puis je voudrais pas la décevoir en disant que elle pense que j'ai tout vu au fond de la mer. Si je lui dis que j'ai toujours pas vu de sirène, elle va peut-être être déçue. Bref, mais dans l'ordre, dans le désordre... Pêle-mêle, alors, cette plongée avec Olivier Brissac. 46 mètres, exactement. Je me souviens exactement de la profondeur. Ah, c'est pas l'info que j'ai. Hein? C'est pas l'info que j'ai. Ah? 53 mètres. Ah, pour moi, c'était 46. C'est ce qu'il m'a dit. Ah bah, il y a débat, vous en parlerez. Ouais, non, mais en plus, c'est un gars du Sud. Hein, son 46 a dû se transformer en 53 au fur et à mesure des années. En fait, non, c'était 27, les gars. Il dit 53, mince. Ouais. Ceci dit, à cette époque-là, des fois, j'en oublie aujourd'hui, mais à l'époque, je notais toutes mes plongées exactement. Donc, je suis sûr que je l'ai noté. Donc, il faudra que je vérifie. Et je me souviens très bien de la tête de Roland qui, à la fois, était... je ne sais pas si Olivier a le même ressenti. Moi, je me souviens avec l'analyse d'aujourd'hui, peut-être, que c'était une tête teintée à la fois d'inquiétude et presque de l'envie de nous gronder, quoi, parce qu'on était quand même, surtout moi, j'étais vraiment un gamin, j'étais adolescent, quoi. Mais en même temps, je crois qu'au fond de ses yeux, il y avait aussi, c'est même pas de l'empathie ou de la compassion, c'est j'aurais voulu être avec vous, avoir votre âge aussi et faire le couillon avec vous.
Je crois qu'il y avait un peu ces deux trucs-là dans son regard. Et Vincent a posé une question que je trouve super intéressante. Est-ce que du coup, il y a des espèces que tu arrivais à photographier, à rencontrer très facilement il y a une dizaine, une vingtaine d'années, qui sont beaucoup plus rares maintenant? Est-ce que ça se perçoit? Oui, alors en particulier quand je plonge, j'ai toujours aimé plonger, alors je le fais un peu moins ces derniers temps, mais plonger en eau douce dans les rivières et les lacs chez moi, dans l'arrière-pays, Cévenol, enfin tout ça. Et là, clairement, il y a une énorme différence. Ouais. Une énorme différence et qui va pas dans le bon sens. Je me souviens très bien, plus ou gamin ou je sais pas, ou peut-être à 18 ou 19 ans, plonger dans les rivières l'hiver où il fait très froid avec une petite combinaison pas terrible, un appareil photo avec juste 36 poses et réussir à faire des photos d'animaux que je n'arrivais pas à faire 10 ans plus tard avec combinaison étanche, recycleur silencieux et nombre de vues illimité. Alors ça, c'est clairement une évolution dans le mauvais sens. Ça, c'est vraiment l'eau douce, c'est terrible à ce niveau-là. La conséquence en mer, l'inertie est plus grande. Et puis, donc il y a des endroits, oui, qui sont globalement dévastés. En mer, ce que je vois aussi, mais parce que j'oriente mon regard vers le plus beau, hein, je suis pas, voilà, c'est quand même que globalement en mer, les réserves naturelles, les zones protégées fonctionnent plutôt bien et plutôt vite. Et là, j'ai aussi quelques témoignages inverses où des endroits où il n'y avait pas grand-chose à voir et en quelques années, en une décennie, tout à coup, plein de poissons reviennent sur ces petites zones. Malheureusement, il ne faut pas oublier que ces zones protégées, c'est l'effet vicieux de cette vision limitée sous l'eau, de l'eau qui n'est pas assez transparente. On a l'impression que tout à coup c'est idyllique, que tout est revenu, mais on oublie que ces zones protégées, c'est vraiment des têtes d'épingle sur une carte. Il faut vraiment comprendre que les réserves, les réserves naturelles sous l'eau, il faut faire la distinguo entre ce qui est une aire marine protégée, qui parfois c'est très très vaste, c'est des milliers d'hectares, mais à l'intérieur desquels il n'y a pas de règles particulières. On devrait plutôt appeler ça des aires marines observées, plutôt que protégées. Et puis, à l'intérieur de ces aires marines protégées, des petites zones de protection renforcée où là, ça fonctionne plutôt efficacement. Mais c'est tout petit, c'est moins de 0,1%. Voilà. Et avant de passer aux questions des auditeurs, et on te transmettra de toute façon ce répondeur, comme ça tu pourras après individuellement tous les recontacter. Il y avait quand même cette question de Vivien qui te taquine un petit peu sur tes performances en tant que nageur. Alors, un bon plongeur, c'est un bon... Il t'a mis 100 mètres. Ouais. Il t'a mis 100 mètres. Ah, il m'a mis 100 mètres, mais c'est tout à son honneur. Bravo pour lui. Par contre, il a pas trop parlé des footings dans la forêt de Meudon. Ceux-là, il les a pas trop évoqués. Alors là, par contre, carrément, on a appelé l'ambulance pour lui. Là, voilà. Donc voilà, il attaque sur la piscine, j'attaque sur le footing. C'est de bonne guerre. Ok. Voilà. Bon. Non, mais par contre, Pierre, mon associé et ami de presque toujours, il dit qu'est-ce que j'ai retenu, le côté scientifique, la poésie de tout ça. Aujourd'hui, j'ai mis du temps à comprendre, et je le redis, je me répète, ce que je retiens, c'est le mystère, en fait. Voilà. Je crois que c'est ce qui m'attire encore le plus, ce qui nous fascine le plus, sans doute autant lui que moi. Et je pense qu'il est suffisamment, comment on va dire ça, intellectuel pour lui aussi l'avoir analysé sans doute. C'est lui qui, le premier d'ailleurs, avait formulé ça dans un de nos livres en commun. L'océan nous échappe autant qu'il nous fascine, mais peut-être même qu'il nous fascine parce qu'il nous échappe. Voilà. Mais je crois que c'est ça qui continue de m'attirer, ce qui nous échappe. Et on remercie donc tous les participants, participantes, et on souhaite une bonne fin de périple à Jean-Luc Dienville qui est en plein pèlerinage sur le chemin de la Compostelle et qui nous a gentiment accordé ce petit instant.